Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parle-moi de toi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous recevons Sheila qui va nous parler de son histoire. Bonjour Sheila. Bonjour Serena. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ouais. Pour commencer, il faut que tu saches qu'à l'époque, j'avais 25 ans et j'ai connu un homme qui était de ma communauté sur les réseaux sociaux, sur Facebook exactement, et il en avait 27. On avait super bien accroché, on se parlait beaucoup et tout, et le jour où on a décidé de se voir, les choses se sont déroulées très rapidement. On a couché ensemble le jour même, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai eu ce sentiment un peu de culpabilité parce que je m'étais dit, comme j'ai couché avec lui, je me sentais obligé de rester avec lui. Parce que c'était quoi? C'était pas dans tes habitudes? C'était vraiment pas dans mes habitudes. D'accord. Normalement, je prenais toujours le temps de connaître la personne. J'étais déjà chrétienne de base, mais j'étais pas non plus pratiquante, tu vois. Donc ce qui se passait, c'est que, étant donné que j'avais déjà passé à l'acte le jour où on s'est vu, je me suis dit, bon, je continue avec lui. Mais en fait, j'ai arrêté de culpabiliser parce qu'avec le temps, il devenait tellement gentil, attentionné avec moi, dans ce qui faisait que je finissais par toujours venir chez lui. Tellement j'étais in love de lui, je payais ses factures, je lui achetais à manger. Quand il avait des problèmes d'argent, je lui donnais de l'argent sans même lui redemander quoi que ce soit en retour, tu vois. Mais bizarrement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à changer. Genre, il devenait distant. J'ai même appris par la suite qu'il revoyait son ex. Et j'avais pas envie de partir parce que je l'aimais, mais je déprimais trop, donc j'ai décidé d'en parler à une copine. Et cette copine, après maintes discussions, elle m'a conseillé de voir un marabout. D'accord, ok. Ouais. Et justement, elle m'a dit, elle m'a donné le contact d'un marabout qui venait du Mali. Et elle m'avait dit de suivre ses instructions. Donc quelques jours plus tard, j'ai contacté ce marabout par téléphone. Et il m'a donné la première instruction, c'était d'aller chercher une poudre noire chez ma copine en question. Et de me laver avec, juste après qu'il ait fait sa prière. Enfin, prière, quand je dis prière, tu comprendras mieux après pourquoi. Donc ce qui se passe, c'est que je revois ma copine, je vais récupérer cette fameuse poudre. Je rentre chez moi, j'appelle le marabout et sa prière, ça ressemblait plus à une incantation. Genre, c'était bizarre parce que autant je comprenais pas, c'était une sensation bizarre, tu vois. Tu comprenais pas ce qu'il disait? Je comprenais pas ce qu'il disait, mais c'était surtout le fait que j'avais pas l'impression que c'était, je sais pas, ça me donnait un mauvais pressentiment, tu vois. Et ce qui s'est passé après, c'est que lorsqu'il a fini sa prière, il m'a demandé de prendre cette poudre, de me laver avec dans ma baignoire, et juste après de me coucher, mais en tenue d'Adam. D'accord. Ouais. Et que pendant que je dormirais, il y aurait un serpent qui allait me retrouver la nuit. Ouais, j'ai eu la même réaction que toi quand il me l'a dit, mais bizarrement, le lendemain... Ça t'a pas fait peur quand il t'a dit ça? Oui, mais justement, c'est que sur le moment, ça m'a fait... Déjà, rien que l'incantation, déjà, je la trouvais bizarre, mais là, le fait qu'il me le dise, et en plus, serpent, tu vois, je trouvais ça bizarre. Mais en fait... T'as réussi à dormir la nuit? Bizarrement, oui. Bizarrement, oui. Et puis, pour tout te dire, même le lendemain, je me sentais normal. C'est juste que le soir même, ce qui était assez bizarre, c'est que mon chéri, il n'arrêtait pas de m'appeler. Mais vraiment m'appeler, message, je me suis retrouvé avec une cinquantaine d'appels en absence, de messages, ouais. C'est inhabituel. Ouais, sachant qu'avant, il était plus occupé à parler à ses autres conquêtes. Donc ça avait marché l'incantation alors? On peut croire que ouais, ça avait marché, mais tu sais, le plus bizarre, c'est que c'était tellement inhabituel que, tu vois, en fait, il était super gentil, il m'offrait des cadeaux, il m'a même offert un nouveau téléphone, pour tout te dire. Il me donnait même de l'argent, alors qu'avant, c'était moi qui l'aidais, tu vois. Et je sais pas, en fait, ce comportement, il m'a
il m'a... Je crois qu'il m'a un peu lassé. Parce qu'à force, je trouvais que c'était tellement facile, en fait. Limite, je pouvais avoir tout ce que je voulais de lui, que j'ai vraiment commencé à plus prendre conscience de l'amour que j'avais pour lui et que j'ai commencé à avoir d'autres personnes et d'autres hommes, tu vois. Donc je le trompais. Au début, c'est ce que tu voulais, non, quand tu es parti voir le marabout? Ouais, et en fait, c'est bizarre, mais je pense, l'être humain, on a un peu comme ça, ce côté où, lorsque on veut quelque chose qui n'est plus accessible, on a encore plus envie de l'avoir que dès lorsque l'on l'a, ben, on a moins envie de... Fuis-moi, je te suis. Exactement. Ça. Et justement, ce qui s'est passé, c'est que lui, bah, il a fini par savoir que je le trompais avec d'autres gars, puis il a commencé à appeler ces gars-là, où il menaçait les mecs, il fallait me laisser tranquille et tout. Puis bah, moi, ce que je faisais, c'est que bah, je venais souvent moins le voir. Heureusement, on n'était pas de la même ville, donc j'avais l'occasion de le fuir, entre guillemets. Et un soir, j'étais chez lui, et il a pris mon téléphone, il est retombé sur un message d'un des gars que je fréquentais. Et il était dans une colère noire, qu'il m'a attrapé par le cou, puis il m'a étranglé. Ouais. Il était passé, en fait, du... Il était plus lui-même, en fait. Ouais, c'est ça. Il est vraiment passé du gars qui s'en foutait au jaloux maladif. Tu vois, un peu. Et au moment où il m'étranglait, j'ai pris peur, j'ai commencé à crier et tout. Je pensais que j'allais mourir à ce moment-là parce qu'il a vraiment... Il me prenait avec de la force. Et Dieu merci, il y avait une voisine qui nous a entendus, qui m'a entendu crier et qui est venue frapper à la porte pour intervenir, pour m'aider. Et du coup, je suis parti. Et depuis ce jour-là, en fait, ben, déjà, je l'ai quitté. Moi, je l'ai quitté parce que déjà, tu n'avais plus l'amour, puis il devenait vraiment... Possessif. Possessif, envahissant, donc ça ne marchait plus. Mais beaucoup de choses ont commencé à changer. Je dormais plus. À chaque fois que je dormais, en fait, ce qui se passait, c'est que je voyais des serpents. Je marchais dans la rue, je voyais des serpents. Oh. J'allais travailler, je voyais tu voyais des serpents Je voyais des serpents partout. Les autres les voyaient aussi ou il y a que... Non, il y avait que moi, en fait, parce que quand je faisais comprendre aux gens avec qui j'étais que tu vois pas ce serpent, on me regardait genre, je lui raconte quoi, il n'y a rien là. C'est flippant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que plus je voyais de serpents, plus en fait je tournais mal d'une certaine manière. C'est que je fréquentais de plus en plus de gars, je couchais avec plus en plus de gars différents aussi. Et en fait, c'était plus moi, tu vois. Mais ta copine, elle disait quoi de tout ça? Bah, le truc, c'est que elle, bizarrement, j'avais de moins en moins de nouvelles d'elle, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais obligé de parler avec quelqu'un de plus âgé. Donc, j'en ai parlé à ma tante. Et ma tante, quand elle a entendu surtout l'histoire de serpent, elle a pris panique. Elle m'a dit non, il faut qu'on aille voir le pasteur. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle m'a appelé, elle a appelé le pasteur à la maison. Le pasteur m'a fait une délivrance. Et Dieu merci, après, ça a été. Mais ça a été d'après lui, ça a été un combat assez violent parce que c'était quand même quelque chose que je gardais depuis très longtemps. Et qui me dégradait, en fait, petit à petit. Tu vois, donc... C'est bizarre parce que ta copine elle avait l'habitude de fréquenter alors ce marabout. Oui, mais tu sais, le pire, c'est que maintenant, quand j'y pense, pendant que ma vie n'allait pas bien, tout marchait bien pour elle, tu vois. Ça veut dire que moi, j'avais les soucis où je couchais avec tout le monde. Elle, en 6 mois, par exemple, elle a trouvé son mari, ouais. En fait, depuis que je lui ai confié mon histoire, depuis qu'il y a eu cette histoire de poudre, d'incantation, de serpent, tout allait bien pour elle. Alors que pour moi, en fait, tout se dégradait, tu vois. Et je me suis rendu compte que c'était parce qu'elle avait pris mon étoile, d'une certaine manière. D'accord, ok. Mais oui, parce que c'est dingue, parce que surtout que toi, tu comprenais pas ce qu'il disait, le marabout. Non. Enfin, il venait du même pays, et puis elle comprenait, en fait. Exactement. Et c'est elle qui me l'a conseillé. Oui. C'est chez elle, pardon, que je suis allé chercher cette poudre. Donc, est-ce que c'était une manière
De te prendre quelque chose? Exactement. Le fait de me laver, en fait, de la bénédiction que j'avais, qu'elle m'a prise, en fait. Vu que bizarrement, toute ma vie n'allait pas, j'étais plus heureuse. Justement, quand je dormais plus, j'avais cette image de serpent à chaque fois que je pensais, que je fermais les yeux, que je dormais. Ça devenait insoutenable. Et puis, je forniquais beaucoup aussi. Donc, je pense que c'est grâce à cette délivrance de mon pasteur que j'ai vraiment décidé de changer. Parce que ça devenait même vraisemblable, les gens me prenaient pour une folle. On ne me comprenait plus. Ouais, parce que tu vois des choses que les autres ne voient pas, c'est incroyable quand même. Moi qui ai horreur de serpent, je crois que j'aurais fait une crise cardiaque. Tu m'étonnes. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous regardent? De ne jamais se confier au marabout. De jamais se confier au marabout, que la seule personne envers qui on peut confier nos problèmes, c'est Dieu. Toutes ces représentantes de personnes qui se font passer pour des personnes saintes, qui ne sont que des usurpations de Dieu. Que malheureusement, beaucoup de gens ne nous voudront pas du bien. Ouais. Comme je te l'ai dit, moi je suis persuadée que cet ami, qui n'est plus mon ami aujourd'hui, a pris mon étoile. Que ce n'est pas parce que tu racontes ton bonheur à quelqu'un que la personne à côté de toi veut forcément... Exactement, exactement. De vraiment faire attention de qui on fréquente et de vraiment trouver son chemin auprès de Dieu. Et puis comment elle va aujourd'hui, ta copine, enfin cette ancienne amie Elle allait bien. Après, j'ai perdu contact avec elle et dès l'instant où j'ai été délivré, j'ai cru entendre qu'elle est divorcée aujourd'hui. D'accord. Et que, ouais, je pense que c'est un retour du bâton de Dieu. Exactement. Que tu peux pas vivre ton bonheur sur le malheur des gens. Exactement. Surtout si tu sais qu'au fond de toi, le bonheur que tu as aujourd'hui ne vient pas de la bénédiction de Dieu, tu vois. Et c'est vraiment sur ça que je veux me baser, c'est que les gens pensent toujours que en allant vers la direction du mal, vers la facilité, on paie toujours le prix un jour. Et je pense qu'elle a payé de sa personne dès l'instant où moi j'ai pris conscience qu'il fallait que Dieu m'aide, tu vois. En tout cas, merci beaucoup Sheila de nous avoir raconté ton histoire. Merci à toi de m'avoir écouté, Serena.